Bonjour, moi je suis de la région parisienne mais j'ai de la famille en province et je voulais soutenir les petits producteurs, les gens qui font le maraîchage, les gens qui se battent pour faire des beaux produits en France. Donc je voulais venir soutenir les agriculteurs qui vraiment font du bon travail, essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, avec des difficultés que l'on connaît puisqu'ils ne peuvent pas vivre dignement de leur travail. Les prix à l'achat sont inférieurs au coût de production. Donc on voit bien que c'est une question de survie pour eux. Voilà, il y a eu plein d'agriculteurs qui ont très bien parlé des indépendants, des autonomes qui expliquent que voilà, les prix fixés à la base sont juste, ne dégagent aucun bénéfice et en plus ils ne font pas et en fait ils ne fixent pas leur prix, c'est pas eux qui décident du prix de vente. Donc voilà, c'est terrible. Donc 2 suicides par jour, c'est terrible. Donc moi je voulais venir ici pour soutenir les petits producteurs, les indépendants. Et puis j'ai pas accès au hall numéro 1 où en fait déjà on a attendu plus d'1 heure dehors que les portes du salon s'ouvrent. Donc c'était un peu compliqué et aucune explication naturellement. Et puis là ça fait un petit moment qu'on essaye d'accéder au hall numéro 1, on est bloqué, on n'a pas moyen d'accéder. Et je trouve ça vraiment triste parce qu'on nous explique qu'il y a des officiels à côté et que du coup on régule l'accès. Et nous on aimerait juste pouvoir se déplacer librement dans un espace public. Pour moi ça représente le respect des droits fondamentaux, se déplacer. On a payé notre entrée et on vient voir des producteurs soutenir la qualité du travail français. Voilà. Donc je trouve ça triste et inquiétant dans le contexte actuel parce qu'on voit par exemple qu'on nous annonce encore toujours davantage d'austérité avec des coupes dans les budgets qui étaient prévus. Donc pour la santé, pour les violences faites aux femmes, enfin voilà, tous les secteurs qui sont très importants. Et par contre, j'ai été très choquée de voir dans le même temps, comme ils disent, le président qui distribue 3 milliards à M. Zelensky sans passer par l'Assemblée nationale. J'ai été très choquée qu'on puisse prendre dans les impôts 3 milliards alors qu'on nous explique qu'on est en crise, que la dette est énorme et que tout le monde doit se serrer la ceinture. Donc franchement j'ai trouvé ça très choquant. Voilà. Et sans parler de négocier la paix, j'ai l'impression que c'est de l'argent qui va envoyer encore plus de jeunes Ukrainiens à la boucherie, à la guerre. Donc voilà, c'est morbide et donc ce gouvernement je trouve est vraiment méprisant et n'a pas les compétences qu'il veut faire croire qu'il a. Par exemple, j'ai été très choquée quand j'ai vu qu'on parlait des normes pour les agriculteurs, que M. Macron voulait faire comme une espèce de combat de coq où il aurait voulu avoir d'un côté la FNSEA qui se battait avec les soulèvements de la terre de manière à créer du buzz et faire de l'animation alors qu'en fait les gens sont très en colère contre sa politique à lui, puisqu'en fait comme c'est quelqu'un qui gouverne beaucoup par décret, qu'attend-il pour traverser son bureau? Il nous disait de traverser la rue, lui pourrait traverser son bureau pour faire un décret et fixer des prix planchers réévalués pour les producteurs, les agriculteurs. On a vu qu'au Canada, par exemple, les producteurs de lait étaient protégés parce qu'ils gèrent les quotas et ils gèrent donc les volumes et les prix. Et donc quand il y a une grosse production canadienne, ils élèvent les prix, les taxes à la frontière, ils empêchent l'importation massive pour protéger leur secteur, c'est normal, et ils gèrent leur production
Et quand ils ont moins de production, ils baissent les taxes à la frontière pour favoriser l'importation de produits américains. Donc si ça marche pour le lait au Canada, pourquoi on n'est pas capable de faire la même chose pour protéger nos producteurs en France? Il y a des gens qui font des choses qui fonctionnent. Normalement, les producteurs, les maraîchers, ils devraient pouvoir faire leur facturation. C'est quand même aberrant qu'il n'y ait pas en fait des prix adossés au coût de production. Normalement, les prix devraient être adossés au prix de production. On ne doit pas acheter à quelqu'un un produit moins cher qu'il a investi pour le fabriquer. Voilà, ça me paraît le bon sens et c'est un manque de respect de faire croire que le problème c'est l'écologie ou autre chose. Le problème c'est que les gens sont sous perfusion. Les agriculteurs, ils ne veulent pas vivre des aides de la PAC, de l'Europe ou de... Voilà, ils ne veulent pas vivre sous perfusion, ils veulent vivre dignement de leur travail, comme tous les Français. Donc moi, je me reconnais vraiment dans les agriculteurs, les petits producteurs qui veulent vivre dignement et non pas survivre avec des aides qui ne reconnaissent pas leurs efforts. Oui. Bah oui. Parce que en fait, sa politique est liberticide et elle ne défend pas les intérêts des citoyens. Voilà. Et moi, je suis vraiment ulcérée quand je vois comment ils traitent les corps intermédiaires et comment les corps intermédiaires, les syndicats réagissent également. On a bien vu là... comment on promenait des tracteurs sans difficulté, on voyait du lisier déversé contre des préfectures ou certains endroits et en fait il n'y avait aucun problème. Moi quand j'ai participé à des manifestations pacifiques de gilets jaunes, je me suis pris du gaz lacrymogène, j'ai pris un éclat de grenade de désencerclement voilà, de lacrymo. Voilà, il y a 2 poids 2 mesures. Et voilà, moi je dis à un syndicat pour être efficace et bien défendre les gens, il ne faut pas qu'ils prennent de subventions de personne, ni de l'Europe, ni de l'État, ni des patrons. Et moi je ne connais que le syndicat des Gilets jaunes qui travaille pour défendre en fait les adhérents en ayant complètement les mains libres, puisque voilà, on voit bien qu'il y a de la corruption à plein de niveaux et c'est très très choquant. Et M. Macron le sait très bien, il joue de ça. Et là, malheureusement, il promène les agriculteurs avec des fausses négociations sur des petits points de détail. En fait, le problème, c'est le revenu des agriculteurs. Il faut vraiment travailler sur l'imposition. Il faut remettre tout le système à plat. Voilà, la PAC. L'imposition, la transmission familiale, mais surtout la base c'est le revenu, que les gens puissent vivre de leur travail dignement. Depuis la crise Covid, on nous parle, nous sommes en guerre et on voit toujours il faut réarmer le pays, réarmer. On demande aux enfants de mettre des uniformes à l'école. On a vécu quand même un épisode dramatique avec les confinements qui ont vraiment asséné un coup de massue sur l'économie qui était déjà très très mal en point. Donc on entend toujours ce discours va-t-en guerre de plus en plus fort. Et franchement, je trouve ça terrible. Voilà. Je suis très choquée par la politique qui est menée à coup de 49.3 contre la population, avec l'article 4 là, dans la dernière loi contre les dérives sectaires. Rien à voir avec les sectes. Voilà, je trouve ça gravissime. L'évolution est vraiment terrible. Moi, je dirais une tyrannie, parce qu'il y a toujours pire ailleurs. Effectivement, on va nous dire tel pays massacre les gens. Bon, moi, je dirais que c'est une tyrannie. Voilà. Mais moi, j'ai vécu une situation très proche de l'apartheid. Quand j'avais pas mon pass sanitaire, je pouvais pas me déplacer normalement. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on lève le secret défense maintenant, parce que je vois pas le rapport, le secret défense pendant la crise du Covid. Pourquoi ils ont occulté les raisons, les études médicales scientifiques qui faisaient qu'ils ont confiné tout le monde. On a enfermé les gens non malades chez eux.
Moi, avec ma formation de soignante, j'avais appris à isoler les gens malades pour les soigner et pour protéger leur entourage. Là, on a enfermé les gens, on a créé des clusters familiaux, on a enfermé tout le monde. J'ai jamais vu une prise en charge sanitaire comme ça. J'ai été très choquée avec... voilà. Donc j'ai vécu une gestion tyrannique d'un problème de désinformation massive, puisqu'on nous dit maintenant que l'EMA, donc l'Agence du médicament européen, avait recommandé le vaccin par rapport en fait à la protection des personnes qui se faisaient injecter. Et nous, moi, on m'a empêché de travailler à l'hôpital, j'ai été suspendue. Puisque on a dit que je serais dangereuse pour l'entourage si je n'étais pas vaccinée. Et j'ai vu mes collègues se faire injecter à contre-cœur un produit qui était en phase 3, expérimental, et sans accord, voilà, sans protocole, puisque sans consentement éclairé. C'était un produit dont on ne savait pas tout, on ne sait toujours pas tout. Et moi, on m'a empêché d'être infirmière, on m'a empêché de travailler et on a injecté ce produit à d'autres personnes sans consentement éclairé. C'est quelque chose, c'est du jamais vu. Donc je trouve la politique française au cours des années de plus en plus inquiétante et tyrannique. Moi, j'ai l'impression qu'il marche main dans la main avec le gouvernement puisqu'il fixe les tarifs de base des produits et qui sont insuffisants pour que les producteurs puissent bien vivre. Donc franchement, voilà, j'ai vraiment pas confiance. Après, je les connais pas personnellement, mais de ce que j'en vois, ils travaillent main dans la main avec le gouvernement. Voilà, et comme les jeunes agriculteurs. Voilà, apparemment, c'est des gens qui sont très proches. Voilà. Après, c'est le sentiment que j'ai en tant qu'infirmière. Mais vous voyez, quand je vous disais que j'étais choquée par... j'ai un sentiment d'incompétence et en même temps de nuisances terribles par rapport à ce gouvernement. Parce que, par exemple, quand j'ai vu M. Véran qui injectait sa collègue enceinte avec le geste qui n'était pas bon, c'est un médecin qui ne sait pas faire une intramusculaire. Et il se permet de faire des critiques de grands scientifiques. Par exemple, voilà, je suis outrée parce que M. Véran, il ne pratique pas l'aspiration avant d'injecter un produit expérimental sur une femme enceinte. J'ai été vraiment très choquée que personne ne le relève. Voilà, on n'injecte pas dans le deltoïde, en intramusculaire, un produit expérimental chez une femme enceinte qui plus est, sans vérifier qu'on n'est pas dans un vaisseau sanguin. Dans les muscles, il y a des veines. Et un produit intramusculaire qui est supposé rester dans le tissu musculaire ne doit pas avoir le risque d'être injecté en intraveineux. Je trouve ça gravissime. Voilà. Et de la même façon que M. Véran n'est pas un bon médecin, à mon sens, eh bien, monsieur Macron ne sait pas compter jusqu'à 3, puisque je parle de ce que je connais, puisque je suis infirmière de formation à l'hôpital. Il nous explique qu'il y a une crise des vocations. Mais je vois que pour faire une aide-soignante, c'est 1 an de formation. Une infirmière, c'est 3. On a des gens qui sont très motivés, très compétents. Ce sont les aides-soignants dans nos services. Il suffirait de faire la promotion professionnelle comme on avait autrefois. On paye les études de ces aides-soignants pendant 2 ans pour qu'ils deviennent des infirmiers. Et on embauche des gens qui deviennent des aides-soignants. Et comme ça, on propose un plan de carrière aux gens. Et si on met l'argent sur la table en faisant des aides d'accès à la crèche et au logement, on va avoir des centaines, des milliers de personnes qui vont vouloir faire infirmière en France. Voilà. Rien n'est fait pour qu'on puisse aider les gens qui sont déjà motivés, qui sont déjà dans le métier, qui ont un savoir-faire. Franchement, les infirmières sans les aides-soignantes, elles sont rien. C'est un travail d'équipe et là, vraiment, il y a de l'or vraiment qui est en train d'être perdu, un savoir-faire au niveau des soins. On est en train de laisser s'écrouler l'hôpital public. C'est dramatique. Et franchement, je suis effectivement très en colère.